Bonjour à tous et bienvenue sur French Podcast with Sharon. Bonjour à tous et bienvenue dans French Podcast with Sharon, le podcast pour apprendre le français simplement et avec plaisir. Je suis Sharon et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire en français. Dans ce podcast, je partage avec vous des récits simples, authentiques et parfois un peu drôles de ma vie quotidienne. L'idée est de vous plonger dans des situations réelles, de découvrir du vocabulaire utile et surtout de pratiquer le français d'une manière naturelle et agréable. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « J'ai perdu mon téléphone ». C'est une petite aventure qui m'est arrivée un jour. Une aventure pleine de stress, mais qui se termine heureusement avec un sourire. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, et c'est parti pour l'histoire. C'était un samedi matin. Le soleil entrait doucement par la fenêtre de ma chambre. J'entendais les oiseaux chanter dehors et je me suis dit « Quelle belle journée pour une promenade en ville !» Je me suis levée tranquillement. Dans la cuisine, j'ai préparé un café. L'odeur du café chaud remplissait la pièce et je me sentais pleine d'énergie. Je me suis assise à la table avec mon mug et j'ai commencé à faire une petite liste dans mon carnet. Acheter du pain frais à la boulangerie, passer à la librairie pour chercher un livre et m'arrêter dans mon café préféré pour un cappuccino. J'ai pris mon sac, mes clés et mon téléphone, bien sûr. Enfin, je croyais. En sortant de chez moi, l'air était frais mais agréable. La rue était déjà animée. Des familles avec des enfants, des couples qui marchaient main dans la main, des cyclistes pressés. J'aimais cette ambiance. Je marchais tranquillement en écoutant de la musique avec mes écouteurs. La musique rendait ma promenade encore plus agréable. Parfois, je regardais les vitrines des magasins, parfois les visages des passants. J'ai acheté du pain à la boulangerie. L'odeur des croissants sortait du four et j'avais envie d'en acheter un aussi. Alors, j'ai ajouté un croissant à mon sac, bien emballé. Puis, je suis allée à la librairie. J'ai passé un long moment à regarder les rayons. Finalement, j'ai choisi un roman que je voulais lire depuis longtemps. Tout allait bien. J'étais détendue, contente. Après mes courses, je suis arrivée devant un petit café avec une jolie terrasse. J'ai pensé « Parfait, je vais prendre un cappuccino et peut-être une photo pour me souvenir de ce moment. » J'ai posé mon sac sur la table. J'ai cherché mon téléphone pour prendre la photo. Et là, surprise, il n'était pas là. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti mon porte-monnaie, mon carnet, mes clés, mais pas de téléphone. Mon cœur a commencé à battre très vite. J'ai fouillé encore, j'ai ouvert toutes les petites poches du sac, j'ai vérifié mes poches de veste, mes poches de pantalon. Rien. À ce moment-là, j'ai senti une petite panique monter en moi. Où est mon téléphone? Je l'ai perdu. Je me suis levée de ma chaise, j'ai commencé à chercher partout autour de moi. J'ai regardé sous la table, j'ai demandé au serveur s'il avait vu un téléphone. Il a secoué la tête. Non, désolé, je n'ai rien vu. Alors, je me suis rappelé mes pas. Peut-être que je l'avais laissé à la boulangerie, ou peut-être à la librairie. Je suis retournée rapidement à la boulangerie. J'ai demandé « Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a trouvé un téléphone ici ?» La boulangère a souri gentiment, mais elle m'a répondu « Non, je n'ai rien trouvé aujourd'hui. » Alors, je suis allée à la librairie. Même question, même réponse.
Désolée, mademoiselle, mais nous n'avons rien trouvé. Je commençais vraiment à m'inquiéter. En marchant dans la rue, je me suis dit, mais comment est-ce possible? J'avais mon téléphone ce matin. J'ai écouté de la musique. Alors, où est-il? Est-ce qu'il est tombé de mon sac? Est-ce que quelqu'un l'a pris? Je me sentais perdue, comme si un petit morceau de ma vie avait disparu. Parce que, soyons honnêtes, sans téléphone, je ne savais pas l'heure exacte. Je ne pouvais pas envoyer de messages. Je ne pouvais pas prendre de photos. Et je ne pouvais même pas appeler quelqu'un pour demander de l'aide. C'était étrange, comme un retour en arrière, à une époque sans téléphone portable. Mais en même temps, c'était angoissant. Je me suis arrêtée dans un petit magasin. J'ai expliqué à la vendeuse « Bonjour, excusez-moi, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que je pourrais utiliser le vôtre pour passer un appel ?» Elle a été très gentille et m'a dit « Bien sûr, pas de problème. » J'ai composé mon numéro avec un peu d'espoir. Le téléphone a sonné, une fois, deux fois, et puis quelqu'un a décroché. Une voix de femme a répondu « Bonjour ?» J'ai presque crié « Bonjour, vous avez mon téléphone ?» Elle a ri doucement et a dit « Oui, je l'ai trouvé sur un banc, devant un café. » Mon cœur a fait un bond de soulagement. Nous avons fixé un rendez-vous devant le café. J'ai couru presque tout le long du chemin. Quand je suis arrivée, j'ai vu une dame avec un manteau rouge et dans sa main, mon téléphone. Elle m'a souri et m'a dit « Voilà, je pense que c'est à vous. » Je l'ai remerciée 1000 fois. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai eu peur. Elle a répondu calmement. C'est normal. Je suis contente de vous l'avoir rendu. Nous avons discuté un peu. Elle m'a raconté qu'elle avait trouvé le téléphone posé sur le banc, comme oublié. Elle avait attendu quelques minutes, puis décidé de répondre quand il a sonné. En rentrant chez moi, je serrais mon téléphone dans ma main comme un trésor. Je pensais, quelle chance j'ai eue de rencontrer une personne honnête et gentille. Je me suis aussi dit que je devais être plus attentive. Vérifier toujours si j'ai bien mon téléphone avec moi, ne pas le poser n'importe où. Mais surtout, je me suis rendu compte d'une chose. Pendant 1 heure, sans téléphone, j'ai ressenti un vide énorme. C'était comme si j'avais perdu un petit morceau de ma mémoire, de mon quotidien. Et pourtant, ce n'est qu'un objet. Cette expérience m'a fait réfléchir. Peut-être qu'on dépend un peu trop de nos téléphones aujourd'hui. Peut-être qu'on devrait parfois les laisser de côté pour vivre plus intensément le moment présent. Et voilà, c'était l'histoire de ma journée où j'ai perdu mon téléphone. Une histoire pleine de stress, mais qui s'est bien terminée grâce à la gentillesse d'une inconnue. Merci d'avoir écouté French Podcast with Sharon. J'espère que cette histoire vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir un peu sur notre rapport au téléphone et à la technologie. À très bientôt pour un nouvel épisode en français.